Par Vous contre, connaissez c'est un clenchement. Mais non, pourquoi? Et lui, il dort à Pourquoi, l'hôtel, à hein, ton il dort avis, pas dans Tu dors pas dans la dehors? forêt. Hein. Pourquoi? Là, je sais que je suis juste en train de rouler 70 km à côté d'un fleuve. Là, j'ai déjà fait quoi? Plus de 12-13 km. On va regarder ce qu'on voit au fleuve. On voit que ça. On voit rien. J'ai roulé toute la nuit, passé par Château-Renard. Par contre, je ne sais pas si j'ai vu la maison à Delon. Je sais juste que j'ai vu un panneau étrange que je ne connaissais pas, il y a un renard. Il s'est arrêté, je l'ai regardé, il me regardait. Finalement, on s'est regardé. J'avoue que j'ai eu chaud. Je connais pas les renards, moi. Le temps me paraissait très long. On a entendu un tas d'animaux aussi. Et après avoir roulé toute la nuit sans rien voir, dès que j'ai vu la lumière, je me suis dit que la vie était belle. C'est le jour qu'il faut la vivre et pas la nuit. Et je me suis assis pour contempler. Et je me suis dit qu'il ne fallait plus que je roule la nuit. Et derrière moi, j'ai trouvé un fruit, puis un deuxième. Puis j'en ai profité pour me poser et me faire un bon petit café. Avant de reprendre la route. J'ai pu enfin bénéficier d'une maxi descente avec laquelle je voulais arriver en Suisse. Ouais, ça décolle. La roue va se barrer là. Oh, oh. Maintenant c'est monté. C'est trop radical. Avant d'avoir radicalement de maxi monté surtout. Un peu comme la vie. Mais j'ai encore une belle leçon qui dit que sans effort il n'y a aucune récompense. Et pour autant la vie est-elle compliquée? Ou attend-elle qu'on soit reconnaissant en toute chose, afin que chaque passe compliquée s'avère plus simple? Là, c'est la petite pause de vélo vert. Et là, c'est des petits ânes de village à qui je souhaite bon courage de ce qu'ils peuvent traverser sans rigoler. Puis il fallait que je reparte pour des kilomètres entre campagne et forêt si je ne voulais pas rester paumé et retrouver un peu d'humanité. Comme ce chien qui promène son fils. Enfin arrivé à la ville, je me devais d'échanger afin de réaliser que j'étais bien sorti de l'auberge. Il était tôt, pas plus de 7 heures. Il n'avait seulement qu'une boulangerie ouverte. Et en repartant, la dame m'a offert ce délicieux pain au chocolat tout juste sorti du four. Alors que je m'étais déjà gavé de fruits. Tu as vu comment il est magnifique et réconfortant. Histoire de pouvoir encore traverser des heures de champ avant d'arriver à Auxerre. Et puis plus de batterie, aucune maison alentour pour demander à recharger, ni voiture pour demander mon chemin. C'était compliqué. Je n'avais pas le choix de continuer à rouler à l'aveugle. J'ai perdu des heures et en m'approchant de la ville, je n'avais pas trop le choix de passer par la nationale. J'étais perdu. Je suis parti m'arrêter sur le parking d'un garagiste et je me suis assoupi. Une fois réveillé, j'étais requinqué pour affronter cela. J'ai donc bataillé avec persévérance et réussi à passer. Une fois passé, rassuré, j'ai cherché un restaurant pour demander à charger. Et là, j'ai trouvé. C'était même sans problème, malgré que je n'allais pas consommer. Le gars de bon cœur faisait aucune différence. Il a tenu à ce que je goûte une de ses spécialités pour que je sois vraiment bien accueilli et à l'aise. Le Shabazz, avec du comté, le reste maison. Pain, sauce Shabazz, frites. Et j'avoue, c'était bon. Et moi, j'ai tenu à le prendre en photo pour m'en rappeler et le remercier. Là, je suis en train de partir du petit resto burger, là, Shabazz, là. Rue de Paris, Auxerre, où j'étais si bien accueilli, le frère. Oh là là. Là, je suis en train de partir, là, je vais à Dijon. Yes. Dieu merci. Carrément, j'ai rechargé toute l'après-midi chez lui. Avant de... Les frères, et là je suis passé à un endroit. Là. Il y avait 7 sangliers devant moi. Et il y avait vraiment 7 sangliers devant moi. Et du coup je pouvais pas descendre. Alors j'ai fait 30 minutes de route, je suis dans les champs, j'aurais dû faire demi-tour. Et là j'ai trouvé des gars en voiture. Et ils m'éclairent la route. C'est des bons. Ah, c'est dingue. Parce que j'étais en train de redescendre. La vérité, j'étais en train de redescendre. Ils abusent de sangliers, wesh.
j'ai flippé. T'as la voiture devant. Ah, c'était juste derrière à droite. C'est 20 mètres derrière. Même pas. T'as pas vu une sortie? Je vous ai trop suivi. Moi je vais en direction de Dijon. Je vais aller à Dijon, ouais. En vélo là? Moi, mon but c'est d'aller en Suisse, donc je vais à Dijon. Tu vas chez les Poussines, là? Avec ton vélo là? Ouais. J'aime bien avant de celui-là, à trek. Là je viens des Yvelines là déjà. C'est où c'est? 78. Vous connaissez? Ouais, bah ouais. Ça fait 2 jours je roule un petit peu, tu vois. Vous allez où vous? Vous allez là-bas, là-bas? Là-haut. Oh, nous on se balade. Hein. Ah mince, ok. Tu le roues? Hein? Tu le roues? J'ai une tente. Mais là j'ai pas dormi hier et là je sais pas si je vais dormir. De toute façon, les sangliers, ils ont peur. J'ai fait du bruit, ils ont peur, ils se barrent. Mais écoute, je te jure, hein. Par contre, s'il y a des bébés et qu'il n'y a que la mère, là, ouais, tu fais demi-tour, tu pars. Parce que la mère... mais je sais pas, moi, je vois rien. J'avais ça, et au loin, je vois des ombres. Je bouge pas, et je vois que ça, et j'entends... Je fais quoi? Je freine. Et mon frein, il fait du bruit. Du coup, j'ai entendu courir, je les vois courir. Non, mais ils se barrent. Non, et après, ils se sont arrêtés, après, ils font demi-tour. Ouais, parce qu'il y a peut-être des bébés. Et j'ai fui, j'ai sorti le sifflet. Tu vois, j'ai un sifflet, on m'a conseillé. Mais ça sert à rien, je crois. Mais au pire, faut prendre faut que tu retombes dans les bêtes là en bas, Champs-sur-Lyon, tout ça, Ouais. et que tu prennes la voie, le long de Lyon. Et en fait, tu vas traverser tout le département, tu vas être tranquille, prendre les chemins et tout, et tomber sur les... Ah, il y a voilà les chemins comme ça ici? Ah bah, non, mais là, si tu pars là-bas et tout, bah t'es mort. Hein. Oh. Ah ouais, sérieux? Ah bah oui. C'est que de la côté tout ici. C'est que des chemins de ville et ça c'est... Et tu reviendras par chez toi en vélo aussi? Exactement. Ouais. J'ai un peu la flemme, mais il faut. Tu vois? Ouais, j'étais une bagnole ça. Hein? Là tu vas voir des jambes en béton. Non, mais c'est pour se dépasser, tu connais. Ouais. Si je me dépasse à la bière. Moi, ça, c'est bon, j'ai arrêté. Hey! Ah, c'est loin Dijon. Non, mais là, il y a que de la forêt là où je vais avancer. Ah, en bas là? Ouais. Là c'est rien, tu descends, tu arrives sur la route logique. En fait, c'est de la descente, c'est... Je descends où? Là. Bah, parce que regarde. Là tu vas tout droit, tu vois l'éclairage. Ouais. Le village il s'appelle Oji. C'est une baraque ça? C'est des maisons, c'est un village. Mais direct, tu tombes sur les maisons ou c'est derrière les forêts? Non, là tu vas descendre, si tu veux, t'as la départementale qui passe là. Il y a que de la forêt en fait en bas. Non, après c'est du village. J'ai un petit village quoi. T'as Lyon. Donc, Parce que là, regarde, là, t'as vu, là, je vois que de la verdure. Non, faut pas que tu prennes ça comme GPS. Tu vois, là, je descends et j'ai que de la verdure. Voici ma route. À chaque fois, je prends le meilleur itinéraire, mais jamais le plus simple. Le mieux, c'était repartir le lendemain. Là, fallait que je me pose. J'ai fait quelques centaines de mètres en descendant par la départementale et je me suis posé dans le premier endroit trouvé. Il était temps de dormir. Je ne voulais plus prendre la route pour le moment. Bonne nuit, à demain. Hello la famille, j'espère que vous allez bien. À Auxerre, la veille on s'est fait courser par des sangliers. Je commence à descendre la grande descente, je vois une voiture qui monte, je me dis oh, ça monte, je vais les lumières. Donc je les éteins, je les allume, je les éteins, je fais des appels des phares. Et tout. Après, tac, il s'arrête à mon niveau, tac, il s'arrête, ouais les gars, là, sanglier. Ouais, tout ça, non, vous allez où? Ouais, on va là-bas. Ok, ouais, super, vous pouvez avancer doucement comme ça, vous m'éclairez, non. Vas-y, pas de problème. Après, ils m'ont éclairé, tout ça. Ils m'ont éclairé. Après, voilà, je suis descendu. Je me suis dit, ah, vas-y, je suis claqué. À cette heure-ci, là, j'ai que de la forêt à faire. Après, il est minuit, 1h. Je vois rien. Il vient de m'arriver ça. Vas-y, je vais me coucher tranquille. Voilà. Donc là, réveil, on est là.
Je suis en train de charger les batteries. Je vais aller me faire une petite toilette, une bonne petite toilette. Et après, j'ai trouvé un lieu. Ah, il commence à pleuvoir. Oh là là. Après une forêt, avec une bouteille, je vais faire un système, un petit flot. Quand je serai en maillot de bain. Bon, allez, la famille, à tout à l'heure. Ma maison, elle est debout. Comme vous le voyez, c'est bien. Regardez, j'ai fait cette petite boîte avec une boîte de coton-tige. En fait, dessus, j'ai mis du savon, mais je l'ai coupé en morceaux. Pourquoi? Comme ça, c'est plus hygiénique. C'est pas à chaque fois que je remets le savon mouillé quelque part, tout ça, microbe. Non. Et en plus, comme la boîte elle est fermée, c'est très bien. Alors, je fais un trou sur chaque côté. Puis j'ai fait un trou de chaque côté aussi sur le couvercle, histoire de passer entre le couvercle et là. Ensuite, il suffisait pas que de faire un nœud en dessous, puisque ça glissait donc ça s'ouvrait. Donc j'ai fait des encoches, des entailles avec mon couteau. Comme ça, ça se clipse bien dedans. Je prends un bout ou deux, tac. C'est-à-dire je l'ouvre comme ça. Voilà, bam. Je l'ouvre comme je veux, tac. Et dès que j'ai pris, tac, je le retourne. Je serre. Je fais attention que ça reste bien dans les encoches. Les encoches. Une fois que c'est bien dans les encoches, je peux faire mon nœud. Je peux faire un nœud simple. Hein. Et voilà, c'est très bien. Donc là, on a une boîte qui est bien fermée. Elle ne va pas se renverser. Très hygiénique parce que les bouts, je ne vais pas les remettre dedans. Et au cas où, s'il y a un flux d'humidité, j'ai mis un petit mouchoir, un petit sopalin au fond. Donc franchement, cette astuce est 100% hygiénique. Bon, je vais aller à une troisième maison, passer ici en face, passer à gauche, troisième à gauche. Demander charger un petit café. J'espère que ça va répondre. Je vois déjà les baies vitrées ouvertes. Est-ce qu'il y a une sonnerie? Il y a une sonnerie. Ça tombe bien, super. Oui. Bonjour madame. Excusez-moi. Bonjour, excusez-moi de vous déranger. Je viens des Yvelines en fait, le 78 en vélo. Je vais jusqu'en Suisse. Et cette nuit en fait, j'étais dans les champs, il y avait des sangliers. Bon bref, j'ai dû m'arrêter ici. J'ai mis ma tente là-bas, je sais pas si vous l'avez vu. Je ne vois pas d'ici, moi. Ah, ok. Ah oui, je sais pas si vous êtes sorti. Bon, en tout cas, j'ai mis ma tente là où il y a les bancs, mon vélo, tout ça. Et en fait, du coup, j'ai vraiment plus de batterie. J'aimerais savoir si vous pourrez me laisser mon truc un peu à charger avant de prendre la route. Oui, Et, pour combien de temps? et si vous avez un petit café à m'offrir, un petit. Ah, tout ça. Si vous pouvez, franchement, parce qu'il n'y a rien à côté. Et vous allez où? Je vais en Suisse en vélo. Là, aujourd'hui, je dois aller à Dijon. C'est loin. Ouais, Oui, mais il a des beaux molaires, regarde. ah, je sais pas, mais. On se forme sur la route. Oui, mais il faut combien de temps pour le charger? Bon, je sais pas. Comme vous pouvez, peut-être 20 minutes. Ah oui, bah d'accord. 20-30 minutes, ça vous va? Ok, merci. Merci de votre hospitalité. Merci beaucoup. Vous craignez pas le café, non? Comment? Vous craignez pas le café? Le craignez, c'est-à-dire? Craindre, vous aimez le café ou pas? Ah, j'aime beaucoup. Bon, bah, C'est pour ça que j'ai osé demander. On n'aime pas le café. On va rentrer. Il pleuviote, regarde. Bonjour les garçons. Bonjour. Ça Alors, va? vous vous appelez comment alors? Oui. Qui? Moi, Nicolas. Nicolas. Enchanté. Voilà. Ok. Ils sont arrivés de leur montagne de l'Isère Ok. pour quelques jours. Ok. Puis la maman nous rejoint dans quelques jours aussi. C'est bien. Puis voilà, donc on C'est les cool. garde pendant quelques... On va rentrer parce qu'il est... Non, c'est une chance. Ouais, c'est une chance. Oui, tout à fait. Ah, bien sûr, c'est une chance. Pour vous et pour eux. Ah bah oui. Oui, tout seul, oui. Non, je vais faire, Tout seul, oui. on va se mettre là tout à l'heure, quoi. Hein, tu veux nous laisser? Non, parce qu'on va se mettre là pour prendre le café. Grand-père va prendre le café là. Ça va les grands-parents, nous on est les arrière-grands-parents. On est Ah pas oui. les grands-parents. Ah ouais, sérieux? Ah bah, on est vieux, hein. Ah ouais? Ah, ça va. Vous êtes vieux, quel âge? 82 et presque 80. Sérieux? Bah oui. C'est qui le plus grand de vous? C'est vous? Oui, oui. On sait jamais de temps en temps. C'est- Oui, c'est vrai. C'est moi qui ai les cheveux blancs, mais c'est lui qui est le plus Faites-moi vieux. on dirait pas comme moi. Comment? On dirait pas.
Ah, si, quand même. Hein. J'aurais peut-être dit 60. Oh non, non. Oui, j'ai du sucre. J'avais Mais du il y sucre en a avec dans moi. la petite coupelle, chérie. Moi j'avais du sucre bio. Ah, parce que moi c'est du bio. sucre. Ouais. Ah bon. J'avais ça dans mon sac, je me suis dit je vais pas le gaspiller. Bah, Parce si. qu'il a commencé à prendre l'humidité dans mon sac, donc je vais le jeter comme ça. Bah, n'importe comment il pleut, alors on savait pas si on partait Il y a pas. des petits carrés de chocolat. Ah oui, il y a des petits chocolats là-bas. Et alors, vous allez rester là combien de temps? Ici, dans la ville? Ah bah après je compte partir. Déjà je comptais partir hier soir, rouler toute la nuit. Rouler la nuit? Ouais, mais et donc en fait c'était des sangliers. Et en fait je les ai vus, ils ont bon reculé, ils étaient 5, ils ont reculé, ils ont commencé à courir. Ah oui. Après dès qu'ils ont vu que je commençais à faire demi-tour, ils s'approchaient de moi. J'ai dit non. En plus j'étais loin de tout à 30 minutes, j'ai dit non. J'ai commencé à sortir mon sifflet, j'arrivais pas à l'enlever de mon sac, je l'ai arraché de mon sac. En fait ça leur faisait pas peur, je voyais encore leurs yeux. Après je commençais à Maintenant, les descendre. sangliers. Quand ils sont en groupe comme ça, c'est dangereux. T'as vu, hein? Ouais, merci beaucoup pour le café, c'est gentil. Merci, merci beaucoup. La plaque de te Elle est bon, hein? Merci. Vous pensez arriver En Suisse à quelle heure à Dijon même? J'ai 8 heures de route pour aller à Dijon. Ah bah ouais. Il y a 150 km. C'est ça, exactement. Exactement. Il y a quelque chose près par l'autoroute de la face. 160, il faut 1h30. Et ouais, c'est ça. Où est-ce que vous allez à Dijon? C'est ça. Vous auriez pu partir avec nos petites filles hier, elles allaient sur Dijon, mais bon, Non, c'était il y en avait plus de voiture. place. Il y avait plus Ah non, de moi je fais place. pas de triche, moi aucune triche moi. Moi si j'y vais c'est 100% C'est vélo. pour le vélo. Ah ouais, vélo. Il n'y a pas de... Ah, vous faites des rencontres avec des gens. Moi aussi c'est bien. Bah, Ouais. c'est ça, c'est ce qui est intéressant. J'aime Hein. beaucoup. Ouais. Ah C'est un oui, peu- l'endroit de la Suisse. Pour l'instant je pars sur Genève. Après je vais aller à Lausanne, après Léman, je vais descendre, Léman, je vais un peu faire le tour. Après voilà, je vais me laisser porter pendant 2-3 semaines. Parce qu'en gros je reste grosso modo... Bah, je fais 7 jours de route, donc aller-retour c'est 14. Autant je reste au moins 3 semaines là-bas quoi. Bah oui. Donc j'ai un peu le temps. Et autrement, dans la vie, vous... Je fais quoi? Oui. Bah, à cette heure-ci, en fait, je suis en reconversion, donc je suis au chômage. Je reprends mes études au mois d'octobre. Donc jusqu'à fin septembre, quoi, pour finir mon pays. Je vais faire l'architecture. Donc, et comme j'ai pas le bac, et ben, je vais refaire en fait l'université. C'est un niveau, oui. C'est un DAU, vous connaissez? Diplôme Accès Études Université. Bon, on ne connaît plus parce que nous, c'est plus du tout les mêmes lettres maintenant. Ouais, c'est ça. Donc là, ça fait depuis 67 Ça fait longtemps, hein. les études. 67? Pas ce nom, moi, mais bon. Diplôme. D'accès Études Universitaires. En fait, c'est l'équivalent du bac, c'est sur un an. D'accord. Donc, bah, je vais, pour avoir accès aux études, donc je dois reprendre. J'ai 25 ans, mais je reprends quand même. Parce qu'il y a quand même un... Il n'est jamais trop tard. On a des petits-enfants qui ont 25 ans. On a 5 petits-enfants et 3 arrière-petits-fils. On a 7 petits-enfants. 7 petits-enfants, oui. Arrière-grands-parents, c'est ça? Ben oui, on a ces 2 petits et un bébé d'1 mois. Mais c'est vrai, quand même. Ah oui, quand même. Ah ouais, vous avez le temps quand même que vos petits-enfants, ils aient des enfants. Ah oui, on a les petits-enfants. Et puis ils sont en couple, ils ont des enfants, ce qui fait que ça nous en fait. Et après, c'est eux aussi, ils ont encore des enfants. Donc... Ah bah non, On ça appelle ça arrière. Ah non, on pourra pas. Hein. Ah ouais, c'est sûr. Ah bah oui, là, parce que les premiers, là, il a 10 ans. Mettons qu'il a un enfant à 25 ans. Dans 15 ans, hein, on sera comme ça. Hein, 97. en maison de retraite, là. Bah, vous serez quand même arrière. Ah Ouais, bah, je enfin, serais bon. peut-être, mais dans quel état, je sais pas Pour bien. l'instant, au jour le jour. Oui, Exactement. maintenant, c'est vrai que... On a passé l'âge de faire des projets à très long terme. Vous avez goûté? Non. Bah, je vais goûter, ça c'est au café. Ah, je peux pas vous dire, hein, parce que moi, Ça doit être café, je crois. moi j'aime pas ça. Ça, c'est vanille, Alors. pistache. Ça c'est café, ça je sais pas, ça pistache. Ça, c'est vanille. Ça va être vanille. Peut-être. Merci. Je vais prendre le café. C'est vrai qu'il est bon, votre café. Hein. Je sais pas, je n'en Ouais. vois pas, moi. Mais, Vous en voulez un autre? mais il est Ça, c'est un possible oui, que je pense. Merci beaucoup. C'est génial, merci. Et vous faites pas avec un ami la balade ni Non, rien? non. En fait, moi c'était dans le but de me dépasser, de me surpasser. Et puis après, c'est toujours bon un peu de se retrouver seul.
Ça nous des expériences. Ah bah ça fait, oui, nous on a fait à pied, on avait été à Saint-Jacques-de-Compostelle. Vous avez pas fait la marche là-bas, le périple là-bas? Comment s'appelle la marche? Là-bas, il y a une marche. Ah bah il y en a plein. Pèlerinage, non? On part Pèlerinage là-bas, non? Puis en Velay. Oui. En Velay. On fait des rencontres, exactement. On fait des rencontres et c'est intéressant. Hein. Après, je pense pas que vous êtes comme moi, aller sonner chez les gens pour la batterie un café. Bah, non, là c'était un peu organisé dans un sens. Mais... Je crois qu'il m'en reste un. Il en reste un. Il m'en reste un. Merci. C'est pas plus mal après tout. Hein. Ça permet de rencontrer les gens aussi. Hein. Enfin, ceux qui font tout le cercueil de Saint-Jacques à pied, il y a beaucoup de rencontres. Hein. Quand ils ont écrit des livres, ils racontent comment. Ah ouais, c'est génial. Ah oui, c'est-à-dire il y a une histoire quand même. Ah bah oui. Et il y a souvent des gens qui ont des soucis dans leur vie et puis qui veulent faire un break et puis ils marchent. Et là, à force, au début ils sont un peu renfermés sur eux et puis petit à petit ils rencontrent des personnes et ça leur permet d'évacuer. Ah oui. Il y a quand même cette démarche justement de faire un effort, de quitter un peu le confort et puis de faire des rencontres. Oui, c'est bien. Alors, en dehors du côté on va dire, religieux, le côté humain est important. Exactement. Bah, déjà, ça passe par l'humain. Hein. Après, chacun fait ce qu'il veut. Après, chacun. Après, de toute façon, même côté religieux, c'est un peu plus l'esprit. Vous voyez? Donc, moi, je dirais l'humain, un peu, c'est l'esprit, donc tout est aussi important. Mais, bien sûr. Bon, c'était bien alors. Ah oui, c'était très bien. Ah oui. Ouais, j'aurais peur, moi, toute seule. Ah oui, c'est sûr. Non, après moi je me dis, c'est comme ça. Bon, on n'est quand même pas dans un pays non plus. À part, je pense aux gars là, qui faisaient du vélo en Iran. Ouais, en Iran. Là, ça risque. Là, à mon avis, c'est pas raisonnable. C'était peut-être risqué. Puis il est toujours en prison? Il ne va pas sortir. Ça dépend, ils vont peut-être monnayer son. Parce qu'en plus, il a fait des vidéos. Disant que c'est un beau pays, tout ça. Ouais, justement, il a dû, sans le faire exprès, probablement prendre des vidéos auprès de sites sensibles. Ou pas. Ouais, je sais pas ça. Peut-être qu'ils disent ça, les gens du pays. Mais... À mon avis, oui. Parce que. Nous, on fait bien des photos à droite, à gauche. Oui, mais faire chez eux. Parce qu'il y avait un problème avec eux. Ah, l'Iran, oui, peut-être. Il y en a même beaucoup de problèmes. Regarde, quand on était en Jordanie, il nous avait bien dit attention, dans certaines zones. Plus d'appareil photo. Pas d'appareil photo. Hein. Même du Caire discrètement. Parce que là. Ah oui. Et c'était quoi C'était un camp militaire, c'était une station de radar, c'était une gendarmerie. Et après, ils fouillaient les appareils, tout ça? Ah il prenait les appareils. Hein. Après, il fouillait ça, même s'il n'était pas sorti, il fouillait quand même. Ah non, s'il n'était pas sorti, non. S'il ne le voyait pas, il ne faisait rien. Mais s'il voyait que dans le Caire, quelqu'un avait pris des photos. Quelqu'un faisait des photos, prenait des photos. C'est vrai qu'on a de la chance quand même. Oui. On n'est pas trop malheureux finalement. Parce que il y a des difficultés, oui. Il y a des pays où c'est dur. Hein. Mais après, quand on voit ça, on dépense pas en vrai. Ouais, c'est vrai. On pense toujours, mais. Parce que ceux qui vont en Syrie en ce moment aussi, on va dire les scènes de guerre entre tribus ou entre membres de communautés différentes, c'est pas du. Ah oui, il y a certainement des peuples qui en bavent. Hein. Ouais. Finalement, là, en France... Nous, on est tranquille, on peut marcher où on veut. Oui. Enfin, où on veut. À part bon. Une fois parti, j'ai réalisé à nouveau qu'on avait beaucoup de chance. Soyons reconnaissants malgré tout. Fixons nos regards uniquement sur les bonnes choses. Pardonnons-nous, rassemblons-nous. J'ai passé un chouette moment simple car j'ai osé aller vers les autres. Une très belle famille qui restait dans mon cœur. Merci encore. Ah oui, j'allais oublier cette magnifique photo.